On entend de plus en plus parler aujourd'hui de tout ce qui est les Peggy, Enfin, non. On a entendu pendant très longtemps parler de tout ce qui est contrôle parental, enfin limite d'âge pour les films, pour les séries, pour les dessins, pour les jeux vidéo, les machins, etc. Les Peggy 18, Peggy 16, Peggy machin et tout ça. Et hier, en fait, je suis tombé sur une publication Facebook qui m'a interpellé et qui m'a fait, du coup, réfléchir. Et je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai que moi, en tant que gosse, j'ai pu voir des trucs qui, à l'époque, me faisaient flipper ma race, alors que pourtant, c'était de mon âge. Et vous savez à quel point nous, on accorde beaucoup d'importance sur le contrôle parental ici. Les enfants, même Alon, qui a quasiment 18 ans, il a un contrôle parental sur son téléphone. Maintenant, plus pour la restriction de contenu, mais plus pour l'utilisation, le temps d'utilisation du smartphone, etc. Mais aussi, on le fait avec les petits, c'est-à-dire que quand ils regardent une série, hein, bon, Netflix, machin et tout ça, on veille toujours à ce qu'ils regardent, voilà, parce qu'on veut pas qu'ils regardent des films d'horreur qui sont pas de leur âge, on veut pas qu'ils regardent des films qui ne sont pas de leur âge ou quoi que ce soit. Parce que bah, je trouve que c'est important de faire attention à ça. Alors après, il y a des trucs que moi je trouve un peu abusés, mais il y a des trucs qui me semblent vraiment nécessaire de faire attention. Moi, personnellement, de mon enfance, j'ai commencé à regarder des films d'horreur à l'âge de 15-16 ans à peu près. C'était mon beau-frère qui en était fan et qui m'avait fait voir, je crois, le tout premier film d'horreur, c'était The Grudge. Si t'enlèves Jurassic Park, machin, tout ça, c'était The Grudge. Et ensuite, il m'a fait voir ça, la version des années 90, hein, pas ça... Pennywise là qui est sorti il y a quelques années là, non l'ancien film et c'est comme ça que j'ai pris goût au film d'horreur et tout ça et ça m'a jamais marqué, jamais choqué ou quoi que ce soit. Et après au niveau des films, des trucs comme ça, ma mère elle veillait au grain, il y avait des films qui étaient pas de mon âge et j'avais pas le droit de les regarder, etc. Je me souviens même d'une anecdote, un pote à moi m'avait prêté l'album d'Eminem, c'était l'album là où il est assis devant une maison. Eminem, c'est celui-là de Marshall, ouais c'est celui-là. De Marshall Mathers. Et du coup, en fait, moi j'ai un pote qui me l'avait prêté pour que j'écoute. Et ma sœur était tombée dessus. Et sur dessus, c'est marqué Parental Advisory Explicit Content. En gros, voilà, contenu soumis à un contrôle parental, machin. Ma sœur m'avait balancé à mes parents et ma mère m'avait interdit d'écouter l'album d'Eminem. Voilà, j'ai eu interdiction d'écouter l'album d'Eminem. Et j'avais quel âge c'était sorti... The Marshall Matter LP. Il est sorti en quelle année? Ah oui, c'est celui-là. De Marshall Matter, ouais. Il est assis là. Et il est sorti en 2000. Donc j'avais 12 ans. Et j'ai eu interdiction d'écouter l'album d'Eminem. Bon, c'est pas grave, hein. Mais du coup, il y avait aussi un autre aspect, c'était les jeux vidéo. Voilà, je jouais beaucoup aux jeux vidéo sur PC. Et du coup, ma mère faisait aussi gaffe à ce que je jouais. Et mon père, quand il recevait des jeux, parce que il s'échangeait des jeux avec ses potes et tout ça à l'usine. Et elle me disait, ouais, t'es sûr que ton fils, il peut jouer à ça? T'es sûr? Alors, mon père était beaucoup plus laxiste là-dessus. C'est-à-dire que là où ma mère, des fois, disait non, mon père, il me disait, ouais, bah c'est bon, tu peux y jouer, mais pas trop longtemps, tu vois. Donc, j'ai joué comme ça à certains jeux, mais pas des jeux... Enfin, voilà. C'est vrai que ma mère, elle était très, très, très dans la prévention. C'est-à-dire que elle me disait tout le temps, voilà, fais super gaffe, sache que c'est pas la réalité, ce que tu vois à la télé ou dans tes jeux vidéo, c'est pas la réalité. Enfin, elle était quand même vachement concernée, hein, s'inquiétait quand même pas mal de ce que je pouvais jouer, mais ça m'est jamais monté à la tête ou quoi que ce soit. Enfin voilà, j'ai jamais eu de soucis avec les jeux vidéo. Voilà, il y a même des jeux vidéo, il y a même des scènes dans des jeux vidéo que j'ai pas aimé parce que je trouve que c'était de la violence gratuite. Je pense notamment à une campagne sur le jeu Call of Duty où au bout d'un moment t'es dans un aéroport et tu dois buter les gens quoi, gratuitement avec ta mitrailleuse, hop, niquer, flinguer tous les citoyens qui sont là, tu vois, et c'est des trucs, moi je trouve que c'est de la violence gratuite, c'est pas forcément nécessaire. Je préfère buter des aliens, des machins, ou même des joueurs, hein, des joueurs en multijoueur contre qui tu joues, mais voilà, moi je suis pas là, si ça gicle pas le sang de partout, je m'en fous un petit peu. Hormis pour le jeu VR, Blade and Sorcery, où tu peux couper la tête des gens, je trouve ça rigolo. Mais encore une fois, je suis pas, voilà, c'est pas mon trip ou quoi que ce soit. Je recherche pas des jeux dans l'ultra-violence comme certains peuvent rechercher, dans le réalisme et tout, moi je m'en fous un petit peu. D'ailleurs, au niveau des films d'horreur, moi j'aime beaucoup les films d'horreur, mais je n'aime pas les slashers. Tout ce qui est Saw, La colline à des yeux, les trucs où c'est très gore, moi j'aime pas le gore. La violence gratuite, l'hémoglobine gratuite, les bouts de chair et tout, genre Human Centipede et tout ça. C'est des films qui me mettent mal à l'aise. Je suis pas très fan de ces films-là et tout ça. Franchement, je suis pas à l'aise, quoi, même encore aujourd'hui, alors que je suis adulte.
Et du coup, pour revenir à ça, je me rends compte en fait aujourd'hui que quand j'étais gosse, moi, il y a des trucs qui m'ont foutu les jetons, qui m'ont choqué, alors que c'était des trucs de notre âge. Et notamment, et là, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais oui! Et après, quand j'ai lu les commentaires, les gens ils étaient, ah, mais ouais, moi, ça m'a trop choqué. Je m'en souviens, quand j'étais gosse, j'en ai fait des cauchemars et tout. Et moi aussi, et du coup, j'ai noté quelques trucs. Il y a, comme vous le savez, E.T. me foutait les jetons. Alf me foutait les jetons aussi. Il y avait aussi une scène dans MacGyver où il y avait un Bigfoot qui poursuivait notre cher MacGyver sur un bateau. Et le Bigfoot, moi, me foutait les jetons. C'est un épisode qui me faisait peur. Aussi, dans l'introduction de MacGyver, au bout d'un moment, il a les yeux tout blancs. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un flash, il a les yeux tout blancs. Ça me foutait les jetons aussi. C'est un truc qui me faisait peur. Et il y avait deux trucs, principalement, qui aujourd'hui, je me dis, mais ouais, trop. Alors, il y en a qui ont parlé de Tom Sawyer, il y a des passages de dessins animés qui font peur. Alors, moi, il y a Astérix Obélix, je vous en avais parlé en live, les 12 travaux d'Astérix, le dessin animé, où d'un moment, ils sont avec des fantômes et tout ça. Ça me foutait un peu les jetons quand j'étais gosse. Il y a la poupée de Steve Urkel, les épisodes Halloween de Steve Urkel, où il y a sa poupée démoniaque qui veut tuer tout le monde, là. Moi, elle me foutait les jetons, sa poupée. Et enfin, Raskar Kapak. Si je vous dis Raskar Kapak, faites pause, dites-moi en commentaire si vous savez de quoi je parle. C'est Tintin. Il y a l'épisode Tintin et les 7 boules de cristal, que ce soit dans la BD ou que ce soit dans le dessin animé, où il y a la momie de Raskar Kapak qui vient en fait hanter et jeter une malédiction aux chercheurs qui l'ont découvert, dont le professeur Tournesol et d'autres qui sont en fait dans un hôpital après et qui hurlent à chaque heure, et je me souviens même plus de l'histoire de Raskar Kapak, je me souviens même plus du dénouement de l'épisode, est-ce que c'était vraiment paranormal ou autre, je sais même plus, je me souviens plus, honnêtement ça m'est sorti de l'esprit. Mais moi, c'est un truc qui m'avait terrifié, là, quand il arrive en pleine nuit, il se met, tu vois Raskar Kapak sur le toit, tu vois, de la maison, et après, tu le vois rentrer comme ça par la fenêtre et balancer sa boule de cristal, et ils ont tous fait le même cauchemar et tout. Enfin, voilà. Moi, c'est un truc qui m'avait vraiment foutu les jetons quand j'étais gosse, donc comme quoi, il n'y a pas besoin de regarder des trucs interdits à notre âge pour avoir peur de certaines choses. Comme je vous dis, E.T. Alf, moi, m'ont terrorisé. Voilà, c'est des trucs, et aujourd'hui encore, hein, je peux pas regarder Alf. Moi, on me montre le dessin animal, je ne veux pas, moi, il me fait trop peur. E.T., j'ai pas envie de revoir le film. Pourtant, je pourrais me dire, voilà, je suis un peu un exorcisme, maintenant je suis adulte, c'est bon, j'ai vu des films d'horreur bien plus flippants que ça, mais E.T., mais comment dans la tête de Spielberg, quand c'est Spielberg qui l'a créé E.T., comment ça a pu leur venir à l'esprit que c'était cool de faire venir un alien, là, avec ses longs doigts, là, et sa tête difforme, là. Non, franchement, moi, c'est trop flippant. Pourtant, je me suis regardé La Guerre des Mondes l'autre jour en travaillant, la version avec Tom Cruise. Bon, c'est pas des aliens, enfin si ça en est, mais il me foutait pas les jetons. Mais E.T., mais il est effrayant cette horreur-là. Ah non, c'est une horreur E.T. Et Alf aussi, c'est une horreur. Bref, voilà, c'est tout ça pour dire qu'il est très important, moi je pense, de contrôler ce que les enfants regardent, d'être vigilant sur ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, ou ce qu'ils peuvent, aux jeux vidéo auxquels ils peuvent jouer. On a la chance, nous, d'être une génération d'internet, donc on sait un peu, je trouve que on a plus de facilité que nos parents à apprécier ou pas la violence ou la dangerosité de regarder tel ou tel contenu. Mais en tout cas, moi je sais que ma mère a toujours fait gaffe à ce que je regardais, elle a toujours été vigilante à ce que je joue pas à des jeux trop violents. Ou quoi que ce soit. On dit toujours le jeu le plus violent, c'est GTA. Moi, j'ai commencé à jouer à GTA, c'était GTA 3. Je devais avoir 14-15 ans ou 13 ans, je sais plus. C'était sur PC, et voilà, ça ne m'a pas marqué, ça ne m'a pas choqué. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, moi, je m'en souviens qu'à l'époque, et ça va peut-être vous rappeler des souvenirs pour vous, mes potes s'amusaient à passer leur week-end sur des sites comme Rotten. Rotten, c'était un site en fait qui répertoriait des photos macabres et des vidéos macabres, des trucs, mais pourquoi et je leur disais, mais pourquoi vous regardez ça? Ah, parce que c'est drôle, machin, mais c'est pas drôle en fait. C'est absolument pas drôle, et aujourd'hui, je me dis, bon, tous ces amis qui regardaient ça, aujourd'hui, ont une vie très équilibrée, c'est pas des psychopathes, ils ont tué personne, enfin voilà, ils ont un job, des gosses et tout. Mais pourquoi, à l'adolescence, ils étaient curieux à regarder ce genre de contenu? Moi, je comprends pas. C'est un truc, moi, ça m'intéressait pas du tout de regarder ça. C'était pas ma tasse de thé du tout, et ça l'est encore pas aujourd'hui. Comme je vous dis, les slashers et tout, moi, j'aime pas du tout. Bref, j'espère que cette vidéo sans langue de bois vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans votre enfance, une scène de dessin animé, donc en gros, un contenu qui était pour votre âge. Je vous demande pas, genre, oui, j'avais 7 ans, j'ai regardé L'Exorciste. Non, je vous dis, est-ce que vous avez été confronté à des scènes, des jeux ou des vidéos, des dessins animés, des films, où il y a quelque chose qui vous a choqué et fait peur à en faire un cauchemar, alors que c'était pour votre âge? Moi, je veux savoir, ça m'intéresse vraiment. Allez, des bisous, salut.